Bonjour Fred. Oh, deux Fred pour le prix d'un, c'est Deux bien. Fred dans la même émission, c'est pas mal. C'est ça. Bon, alors, Alors, eh bien on y va. on y va. Voilà. Première émission, première bulle, si on peut dire, pour le bien-être sur Radio Dune, l'émission qui s'appelle Proms. Ouais. Proms. Prums, on parce est qu'on les passe premiers. d'abord. On est les premiers. On passe pour tout. d'abord. Voilà, Ouais. toujours. Il faut se prioriser. Il faut vraiment être la priorité dans Ouais. cette vie. Donc aujourd'hui, cette semaine, on a nos émissions qui arrivent. Le sommaire de cette émission, de ces émissions, ça va être quoi ? Ben, ça va être un état des lieux Ouais. entre la médecine occidentale traditionnelle D'accord. et la médecine alternative La médecine- du bien-être. La médecine alternative du bien-être. Voilà, donc on va expliquer qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il y a besoin de faire un pont justement qui n'existe pas, parce que c'est vrai que la médecine traditionnelle aujourd'hui, elle n'intègre pas trop la médecine alternative. Ça commence dans les Ça commence, hôpitaux, oui. on voit Oui, les passeurs c'est de vrai. feu, on voit des petites Mais choses. c'est bien. Ouais. C'est bien. Il y a Mais c'est déjà un lent. vrai mouvement qui s'opère. Mais c'est lent. C'est lent. Donc Bon. il faut qu'on accélère les choses. Alors accélérons. Pas trop. Prenons le temps quand même. Prenons le temps d'expliquer, mais dans les actes, accélérons. Accélérons dans les actes et là on va en parler tranquillement. Alors, il va se passer cette semaine, donc on va vraiment parler de ça, de la médecine occidentale traditionnelle, la médecine alternative. On va faire un point. Un Voilà. point. Qu'est-ce que la médecine traditionnelle aujourd'hui apporte et qu'est-ce que la médecine alternative apporte. D'accord. Voilà. Et là on n'en parle pas du tout, donc il faut attendre demain pour ça. Ben oui, c'est Ah bon ça. Ben oui, bien sûr. Et bon, alors, moi, si par exemple, je veux être. Je suis un patient, je veux savoir. Les médecines alternatives, elles englobent quoi ? Elles englobent toutes les thérapies parallèles. Oh, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Tout, la méditation, le yoga, le tai chi, la remise en forme, tout ce qui n'est pas de la médecine avec des médicaments, on va dire. D'accord. Voilà, Alors, c'est un peu ça le repère. bon, bah c'est bien ça. C'est déjà un repère important. Donc, tout ce qui n'est pas médicaments. C'est-à-dire que médicaments, laboratoires, pharmaceutiques, tout ça, c'est ça. Ouais, non, voilà. Alors, Ouais, voilà, tout ce oui. qui va tout ce qui est à côté de ça. Donc, moi, je suis un peu néophyte dans l'histoire. Les huiles essentielles, c'est pas un médicament. Alors, dans l'absolu, c'est un médicament, D'accord. mais c'est pas un médicament reconnu par la médecine Ah, traditionnelle. Donc là, on est dans la médecine alternative. Ok, bon bah écoute, on va déjà clôturer cette première petite bulle et puis on se donne rendez-vous demain, c'est Oui, ça ? on se donne rendez-vous demain et on attaque. C'est parti, quoi. Même heure, même punition, émission Prums sur Radio Dune. Merci à tous, ciao ciao. Bonne journée. Coucou Fred. Coucou Fred. Ah ben recoucou alors. Alors recoucou, Ouais. recoucou. Donc hier, on a dit qu'on a dans le sommaire de cette semaine, on allait parler du pont qui existe entre la médecine traditionnelle occidentale et les médecines alternatives. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui d'important à ce sujet ? Eh bien, en fait, dans notre émission, on va aujourd'hui parler de la médecine occidentale traditionnelle. On va D'accord. déjà se concentrer On là-dessus. fait un point là-dessus. Voilà, demain on parle de la médecine alternative et après-demain on fait le pont. On fait le pont. Ça me paraît bien. Voilà. Voilà. On va laisser un peu de temps pour chaque chose. Ouais, important. Donc, la médecine occidentale traditionnelle, aujourd'hui, Ouais. où elle en est ? Elle en est où ? Eh bien, écoute, elle est un peu, elle est pas en grande forme, on peut le dire. Elle n'est pas en grande forme. Non, non, elle est d'accord. un peu comme tout le monde. D'ailleurs, pas en grande forme. Dis-moi. Autrefois, on avait un médecin de famille. Hmm. Alors voilà, le médecin de famille, c'était celui qui avait accès à toute l'information de la famille au niveau des Il pathologies. était les médecins pour le père, la mère, les enfants. Voilà, c'était l'histoire. Il détenait Ah oui. l'histoire de la famille. Aujourd'hui, on va chez le médecin, on change de médecin un peu comme on change de chemise. Voilà, Ouais. on est envoyé chez des spécialistes. Il n'y a plus ce contact, il n'y a plus cet historique. Oui, je comprends. Ouais. Donc, il y a une perte d'information. Et c'est même difficile d'avoir pour un généraliste attitré maintenant, c'est même incroyable. Oui, Ouais. puis on peut en changer tous les jours. Ouais, donc, c'est ça. on en change en plus, on prend cette possibilité-là. Ce qui est un peu dommage pour le coup, parce Ouais. qu'à chaque fois, il faut reparler de l'historique, ça prend du temps. Ouais, puis ça Et va le vite. temps, Ouais, Et ça va vite. les ouais. médecins, ils en ont plus. Ils en ont plus. Une consultation, 20 minutes. C'est ça. Ouais, Ils sont voilà. débordés. Il y a de plus en plus de maladies liées au stress. Ouais. Il y a de plus en plus de pathologies, Ouais. des nouvelles maladies qui arrivent. Ouais. Et donc, les salles d'attente sont Pleine. combles. Pleine. Comble.
Ça déborde. Voilà, on attend, on passe, on est là 20 minutes entre l'analyse et l'ordonnance. Et 20 minutes, ça passe super vite. Ouais. Et on se sent frustré parce qu'on sort, on a l'impression qu'on n'a pas été écouté. Ouais. Écoutez, le grand mot à la mode, le grand mot qui vient sur le tapis aujourd'hui et dont on a tous besoin. Alors, derrière. Alors le problème en plus, c'est que la médecine traditionnelle, pour le coup, elle va traiter, comme elle n'a pas le temps, le symptôme. Oui, d'accord. Or, on sait que le symptôme, c'est le corps qui parle. Ouais. Mais avant que le corps parle, ça c'est le dernier jalon, je dirais, avant que le corps parle, il y a eu des alertes. Il y a eu plein d'alertes. Ouais. Et il faut aller les chercher. Mais Ouais. pour le coup, on n'a pas le temps d'aller les chercher. On n'a pas le temps d'aller les chercher. On n'a pas... En 20 minutes, c'est difficile. Hein. Voilà, on n'a pas d'écoute. C'est ça le souci. Donc, le gros souci, c'est ça finalement. Voilà, on va prendre des médicaments, on va soigner le symptôme. On va faire des pansements, quoi. Exactement, et ça va revenir, parce que les pathologies, elles reviennent, pas forcément au même endroit, mais elles reviennent. Et ce qui veut dire que demain, on va parler de la médecine alternative qui va créer justement cette alternative au pansement. C'est un complément. Voilà, bon, on voit ça demain, on essaie de parler des médecines alternatives, on se retrouve demain, mercredi. Ciao, ciao, ciao. Bisous à tous. Bye. Ciao. Coucou Fred. Troisième journée. Troisième journée mercredi, une émission Prums sur Radio Dune sur le bien-être, Super Pastille. Donc aujourd'hui on parle des médecines alternatives. Voilà, les médecines alternatives du bien-être. Wow. Alors, c'est bon, on les attendait celles-là. Alors c'est quoi? C'est quoi? Eh bien en fait, hier on parlait du manque de temps des médecins, qu'ils étaient tous pressés et que voilà, il y avait les salles d'attente étaient combles. Et bien la médecine alternative, c'est le contraire. C'est-à-dire que là, on a le temps. On le prend. Oui. Quand on va faire un soin, c'est toujours 1 heure, 1 heure et demie. Il y a une partie de communication, d'écoute qui est très importante. Ouais. Donc, en fait, le patient, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se sent pris en considération. Bon, voilà. C'est la base, quoi. C'est la base. On sait, on arrive plus à écouter les patients. C'est ça? Oui, on prend le temps. Le grand mot. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on récupère son pouvoir. C'est-à-dire qu'on récupère sa responsabilité dans sa pathologie, dans sa maladie. On récupère son pouvoir, sa responsabilité. Alors, il faut que tu développes ça. Même si on n'a pas beaucoup de temps, c'est pas grave. Il faut quand même que tu nous expliques ça. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que par les médecines alternatives du bien-être, on va trouver des outils, des moyens soi-même de récupérer sa part de responsabilité dans sa maladie et de travailler sur soi pour aider à guérir. S'aider à guérir alors. S'aider à guérir. Ah, oui, d'accord. Oui, parce qu'en fait, quand on a une maladie, quand on a une pathologie, il y a une part de nous qui a travaillé. Et la médecine traditionnelle, le problème, c'est que ça, elle l'occulte. Alors que la médecine du bien-être, la médecine alternative, elle le prend en considération. C'est-à-dire qu'elle écoute ce qu'on est. Elle écoute ce qu'on est et surtout, elle nous renvoie à ce qu'on a à faire pour guérir. En fait, on participe activement dans notre guérison. On le sait. On ne parle pas d'automédication, non. C'est pas de l'automédication, c'est de l'auto-guérison. L'auto-guérison, d'accord. On peut en parler parce que en fait, on s'auto-guérit. Ben oui, parce qu'à partir du moment où on prend en considération sa pathologie, où on s'occupe d'elle, où on la travaille, on s'occupe de soi. Eh ben, on s'occupe de soi. Ah oui, d'accord. Et c'est ça le bien-être. Mais alors le bien-être, parce que là on parle de médecine alternative, on l'a évoqué un tout petit peu hier. Médecine alternative, c'est quoi? C'est de la réflexologie plantaire, c'est de l'hypnothérapie, c'est tout ça. C'est plein de choses. C'est toutes ces médecines où on n'utilise pas le médicament. Le médicament devient un recours ultime. D'accord. On va essayer de travailler sur ses propres mécanismes. Je sais que toi tu travailles beaucoup la méditation. Hein. C'est quelque chose qui est important. C'est un retour à soi. C'est un retour à soi. C'est-à-dire on se reconnecte à soi. Donc la médecine alternative, si c'est quelque chose qui peut se résumer, c'est le retour à soi. C'est le retour à soi. C'est comprendre ses mécanismes, c'est utiliser les outils qu'on a à l'intérieur. C'est savoir s'écouter déjà. La bonne nouvelle, c'est qu'on a tout dedans. Donc demain, on fait le pont entre tout ça. Voilà, demain on explique ça. Demain, on explique ça. Première émission Prums. Ça y est, c'est parti. À demain. Ciao, ciao. Ciao, bisous à tous. Bye.
Fred. Coucou Fred. Ça y est, les deux Fred sont de nouveau là. Ah, on est jeudi. On est jeudi. Et là, on parle du pont. On parle du pont. Du pont, pas d'Avignon. On parle du pont qui se fait entre la médecine alternative, qui devrait et qui doit exister entre la médecine alternative et la médecine traditionnelle occidentale. Voilà, un pont qui est en construction. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu lent. Hein. On peut dire que ça bouge un petit peu. On voit des passeurs de feu qui arrivent dans les hôpitaux. On voit des petites choses qui se passent. Mais en fait, il faudrait que ça aille plus vite. Il faudrait que ça aille plus vite. Pour le bien général. Pour le bien-être de chacun. Pour surtout. le bien de tous. Ouais. Oui, il faudrait que ça aille plus vite. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que c'est super complémentaire. Ça, je pense, ouais. Voilà. Ouais. Et que l'un sans l'autre, ça freine, ça ralentit la guérison. Ouais, on peut le dire. Ouais. On parlait hier de retour à soi. Oui, alors le pont, il se fait comment ? En fait, la médecine traditionnelle, on va aller chercher un petit peu des solutions à l'extérieur de soi. C'est-à-dire, on va prendre des médicaments, on va faire des analyses, on va faire plein de choses. Mais tout ça, ça se passe à l'extérieur de soi. Ouais. Alors qu'en fait, la médecine alternative, part du principe qu'on a tout à l'intérieur de soi. On a tout à l'intérieur de soi, mais c'est magique ça. Le corps, c'est super bien fait quand on regarde. C'est une super bécane alors. C'est une super bécane. Et encore, on n'a pas tout découvert, mais c'est impressionnant. Ouais. On peut faire beaucoup de choses. On peut vraiment rentrer dans un processus d'auto-guérison. D'auto-guérison, mais c'est formidable. Hein. Oui, c'est formidable. Il faut juste savoir s'écouter, quoi. Voilà, il faut savoir s'écouter, il faut se connecter à soi, il faut se connecter à ce qu'on a, à nos outils. À nos outils. Donc la médecine alternative propose ça. Alors le truc, c'est qu'il ne s'agit pas de dire qu'on ne peut faire qu'avec la médecine alternative, parce que parfois des pathologies sont graves et il faut intervenir vite et bien, et là le médicament effectivement est là pour ça. Mais je dirais que généraliser la prise de médicaments pour tout type de pathologie, là je suis pas pour. Voilà. C'est-à-dire que là on peut basculer sur la médecine alternative. Ça y est, Frédéric l'a dit, elle est pas pour. Elle est pas pour, elle est pour. Je suis pas pour, je suis pas pour. Et donc derrière il y a toutes ces disciplines du bien-être qui font que là on peut aller se chercher grâce à elles. Et Dieu sait s'il y en a des disciplines, parce que justement comme on est complet et qu'on est très grand, il y a autant de disciplines qu'on est grand. Et sur le bassin d'Arcachon, il y en a. Il y en a énormément. Il y en a énormément. C'est une région qui... Dis-moi. Ouais, j'ai monté une asso qui les regroupe. Ah bon ? Parce que c'est l'idée, les Amzen. Ah oui, c'est vrai ça. Les Amzen, c'est ça. Ah oui, c'est vrai que t'es partout, toi. Ah ouais, c'est le regroupement de toutes ces disciplines. C'est l'idée. On regroupe tout le monde. D'accord. Il faut qu'on soit fort. On parlait tout à l'heure justement, il nous reste encore un tout petit peu de temps, on parlait de toutes ces médecines alternatives, on voudrait en citer tellement. Il y en a plein, il y en a beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de choses. À partir du moment où on travaille sur soi, c'est une médecine alternative. D'accord. C'est ça qui est embêtant, c'est qu'aujourd'hui, c'est considéré comme une médecine alternative, alors que c'est une médecine importante. Bien sûr, et la semaine prochaine, on essaiera peut-être d'avoir des gens avec nous, peut-être. Oui, on va faire ça, et puis demain, on va parler de nutrition, parce que c'est super important. Oh là, je veux bien qu'on parle de nutrition. Ouais, demain on fait ça. On se parle de ça demain avec grand plaisir. On se dit ciao. Ciao. Bisous à tous. Coucou Fred. Rebelote, on est toujours là. On est toujours là, on est vendredi, dernière émission de la semaine. Et puis on a décidé de parler de quelque chose qui nous paraît primordial. Ouais, c'est la base. C'est la base, d'accord. C'est quoi ? C'est l'alimentation, la nutrition. L'alimentation. Oui. La nutrition, c'est presque trop élitiste. Ouais. Se nourrir chaque jour, au quotidien. L'alicament. On n'a rien inventé puisqu'Hippocrate disait que votre premier médicament, c'était l'alimentation. Oui, que ton aliment soit ton médicament. Ah oui, c'est ça, que ton aliment soit ton médicament. Oui, c'est pas pour rien, hein. Ils avaient tout compris. Hein. Donc en quelques minutes, puisque là, c'est notre fin de semaine, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui pour essayer de faire comprendre que c'est ça la base, quoi. Eh bien, en gros, l'alimentation, c'est le carburant du corps. Oui. Donc, ce que tu mets dedans est le reflet de ce que tu es dehors. On est ce qu'on mange. On est ce qu'on mange. Donc, il faut prendre grand soin de ce qu'on mange. Ouais, c'est comme une voiture, quoi. S'il faut bien les mettre tous les bons produits, puisqu'on est vraiment une machine à entretenir, quoi. Sinon, ça coince, ça grippe, voilà.
Et, Ben ouais. et la base, c'est que si on arrive à se nourrir correctement, c'est presque une prévention santé, quoi. Ah, c'est pas presque, c'est une prévention. C'est une prévention. Les Chinois l'ont compris. Ah oui, ça, Voilà, depuis un la moment, médecine ouais. traditionnelle chinoise, elle prend en considération l'alimentation, c'est très important. Et puis même, je veux dire, ce qu'on mange, on voit aujourd'hui, il y a des scandales qui explosent partout Ouais, par rapport à la malbouffe. Je Ouais. veux dire, on est tous Ouais, ouais, concernés. ouais. Là, Et on voit des images en plus entre les abattoirs, tout ce qui se passe. Donc tout ça, en fait, on a eh juste ben, à ouvrir 2-3 réseaux sociaux, puis on comprend tout, quoi. voilà, bon, connectez-vous à votre bon sens, quoi. Ouais. C'est-à-dire que quand vous arrivez devant un produit où vous sentez que c'est pas le bon produit, eh ben Ouais. l'achetez pas, quoi. C'est-à-dire, voilà. Juste une chose qu'on peut retenir avant même de parler, parce que je pense qu'on dédiera une semaine entière à Oui, l'alimentation oui. et encore, parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus. Les produits qui ne sont pas transformés. Oui, alors les produits qui sont pas transformés, Ouais, évidemment, c'est la base. C'est C'est la base. parce que le produit transformé, ben, on y rajoute des trucs, hein, ça on le sait. Mmh, mmh. Les laitages, Mm. ben voilà, Ah, les, ça- le lait. Le sujet brûlant depuis quelques déjà pas mal d'années. Oui, ça le commence lait, à- le lait, on sait que c'est un produit. Le qui- lait de vache. Mais fonctionnons avec la logique. Un veau Mm. prend 500 kilos en une année. Oui. Est-ce qu'un petit humain, il a besoin de prendre Non. autant de poids? Donc Mm. voilà, bon, il y a des hormones de croissance, on le Ouais, sait, il y a des ouais, ouais. antibiotiques, il y a plein de saletés. On parlera de tout ça évidemment sur toute une semaine parce que je crois que c'est vraiment capital que les gens comprennent ça, quoi. Voilà. Mais avant tout, sachez au moins être curieux observateur. Oui, et puis informez-vous, on a accès à l'information Ah oui, de aujourd'hui plus avec en plus. Internet. Alors on est noyé sous l'information, mais faites appel à votre bon sens, ce Ouais. qui résonne en vous, quoi. Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste? Eh bien, connectez-vous à vous, encore une fois, Donc et puis allez voir. notre première médecine alternative personnelle, c'est savoir bien se nourrir. Exactement, Bon. t'as tout dit. Eh ben formidable. Écoute, on vient de terminer cette semaine avec un état des lieux de plein de choses et puis on rentrera dans les détails pour plus tard. Oui, moi je propose qu'on fasse une semaine la semaine prochaine sur l'alimentation, justement. Ça serait bien, Ah ça. oui, moi je suis preneur, je suis preneur. Ok, on commence par ça. Je te dis coucou. Salut à Bye, tous. salut à tous. Bye.